Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une session questions-réponses. Je vais déjà prendre les 3 questions que j'ai reçues jusque-là et ça s'arrêtera là en fait parce que j'avais prévu que les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 21, mais là il y a d'autres choses qui m'appellent. Donc on suit le mouvement, on file suivant le ressenti du moment et puis on verra bien comment les choses évoluent. En attendant, je vais prendre les questions que j'avais reçues dans un premier temps. Et puis, prenez pour chacun ce qui peut vous parler, ce qui peut faire écho à vos propres schémas. On tombe jamais sur une vidéo, un podcast ou autre chose pour rien. Donc, voyez ce qui peut faire écho à ce que vous vivez vous-même. Et puis, piochez, comme d'habitude, là-dedans, les éléments qui peuvent vous servir dans votre propre cheminement. Alors, première question, c'est celle de Véronique. Ma question va être ciblée sur la vente de mon appartement 2022 et le devenir de mon fils Kevin, à savoir s'il va se bouger à se trouver un logement, car il fait un déni de tout et vit comme un ado à 31 ans. Il ne veut aucune responsabilité, je ne le vois pas vivre seul dans un appartement, avec tout ce que ça implique. Voilà, cette question est pour moi vraiment pesante, car j'appréhende la réponse. Et on en avait déjà parlé, Véronique, mais on va revenir sur les mêmes points. La question, c'est pas est-ce que mon fils va bouger et réagir. En fait, il y a un truc qui est décalé ici, si tu veux, dans ton positionnement. C'est que pour ne pas prendre la responsabilité d'être celle qui va imposer en quelque sorte à ton fils de faire sa vie, d'avancer pour lui pour que toi tu puisses vivre les choses comme tu le souhaites, tu attends que ce soit lui qui fasse le pas en étant bouillonnant, tu trépignes, tu es là à tourner en rond et puis à essayer de glisser les choses, mais c'est comme si tu n'acceptais pas de prendre les choses en main, d'exprimer clairement ce que tu souhaites, euh, comme si tu avais peur en fait, comme si tu avais l'impression d'abandonner ton fils en le laissant faire son propre chemin. Concrètement, il est tout à fait capable de prendre sa vie en main et d'assumer une vie en appartement, de faire tout ce qu'il faut. Le problème, Véronique, c'est que j'ai l'impression parce que toi-même tu as certains schémas qui sont liés à cette sensation de d'avoir été abandonné ou d'avoir été laissé un peu livré à toi-même. J'ai l'impression qu'il y a une scène qui se rejoue mais que tu ne l'as pas vue encore. C'est pas ce qui se trame là, c'est pas entre toi et ton fils, c'est entre toi et quelqu'un d'autre par le passé. C'est comme si pour ne pas risquer de placer ton fils dans un sentiment que toi, tu as pu vivre, hein, pour moi étant gamine, hein, euh, tu fais tout pour contourner le problème, pour lui laisser du temps, pour, on va dire, te chercher inconsciemment, hein, bien sûr, des excuses, pour ne pas arriver à ce moment où tu vas lui dire, écoute, mon grand, moi j'ai des projets pour moi, j'ai envie d'avancer dans ma vie, maintenant il va falloir que tu te prennes en main et que tu fasses les choses pour toi-même. En fait, on dirait, Véronique, qu'il y a une espèce de dissociation entre la part de toi qui est consciente que c'est un adulte, à 31 ans, il est tout à fait capable de se débrouiller par lui-même, et la sensation de le foutre à la porte, en fait, comme si tu abandonnais un petit bébé totalement sans défense et sans aucune ressource, que tu lui disais allez casse-toi, je m'occupe plus de toi, mais en fait il faut juste prendre conscience maintenant, accepter que tu as joué ton rôle de parent, tu as fait le nécessaire et qu'aujourd'hui il est capable d'avancer par lui-même. Le problème au niveau énergétique, au niveau inconscient, c'est que toi tu refuses de le lâcher et tu refuses de te mettre en position de celle qui met l'autre à la porte entre guillemets, hein, parce qu'il s'agit même pas de conflit ou de quoi que ce soit ici, mais c'est comme si tu étais en train de rejouer une scène que toi tu as vécue en étant celle qui était mise à la porte en quelque sorte, ou qui s'est sentie en tout cas exclue ou poussée plus loin à vivre sa propre vie. Euh, Tu t'es peut-être même sentie comme celle qui dérange, qui est de trop, dont on ne veut pas. Et c'est comme si dans ta tête, dans ta perception des choses, quand tu envisages de mettre, enfin, de pousser ton fils à voler du nid, tout simplement, euh, c'est comme si tu avais l'impression
de te replacer, de te placer en fait dans la peau de la personne qui, selon toi, a pu te rejeter ou t'exclure, et comme si tu avais l'impression de devenir cette même personne. Et il y a une part de toi qui veut pas y aller, parce qu'elle a l'impression de devenir une espèce de monstre, parce qu'il y a de la souffrance en dessous pour toi. Il y a des choses qui ont été très fortes, très douloureuses, et c'est comme si en fait, en vivant une situation techniquement anodine, hein, puisque c'est dans l'ordre des choses, quelque part, ton fils a 31 ans, donc voilà, c'est normal qu'il avance par lui-même maintenant et qu'il ne soit plus dépendant de toi. Mais c'est comme si pour toi, Véronique, le fait d'affirmer tes souhaits, de te positionner pour vivre ta propre vie, pour suivre les projets que tu peux avoir, les envies que tu peux avoir voilà, de vivre pour toi maintenant, c'est comme si tu avais l'impression en fait d'être dans le même positionnement que la personne, ou éventuellement les personnes, dont tu as pu te sentir toi abandonné ou rejeté, qui ont été à l'origine d'une forte blessure pour toi. Et c'est comme si du coup, en t'autorisant à prendre les choses en main et à arrêter d'attendre finalement sur lui qu'il se bouge tout seul, alors que lui, bah, il est bien confortable, et tant que pour toi tout est clean, vous ne faites que fonctionner en miroir là de toute façon, hein. Euh, c'est comme si tu avais l'impression, toi, qu'en prenant les choses en main et en affirmant tes souhaits et en mettant les choses au clair maintenant, que tu devenais une espèce de monstre alors que ton intention, elle n'est pas du tout là, et que peut-être les personnes qui ont pu te blesser toi par le passé n'avaient pas nécessairement non plus d'intention de te faire du mal ou de te nuire ou de te rejeter ou quoi que ce soit. Il y a une différence importante à entrevoir, c'est que souvent, nous, en tant qu'enfants, on n'a pas le recul nécessaire pour comprendre les choses comme on peut les comprendre en tant qu'adulte. Et surtout quand on a fait un certain chemin, qu'on a guéri ses blessures et du coup qu'on n'est plus dans des fonctionnements égotiques, sur la défensive, ce genre de truc. Donc en tant qu'enfant, on interprète tout à vif et pas nécessairement de la bonne façon. Et en fonction de ce qu'on va voir, de ce qu'on va percevoir à un niveau plus subtil aussi, on va avoir tendance à filtrer les scènes qu'on observe et à les déformer. Et bien souvent, quand on a l'occasion par la suite d'en discuter avec les personnes concernées, on se rend compte que nos interprétations étaient erronées, qu'on a associé différentes choses entre elles, on a fait des liens, alors que c'était pas nécessairement une réalité. Par exemple, une maman qui serait fatiguée ou qui aurait passé vraiment une mauvaise nuit ou un truc, voilà, un truc tout bête, et qui va réagir de manière un peu abrupte avec son enfant le lendemain, et cet enfant qui va se sentir rejeté ou pas aimé, ce genre de truc. L'enfant a associé le fait de, par exemple, être venu parler à maman, lui montrer un dessin, un truc comme ça, à la réaction de la maman qui a pu être brutale parce qu'elle était vraiment à côté de ses pompes, et puis voilà, ça arrive à tout le monde. Et du coup, l'enfant, peut-être parce que ce genre de scène a pu se reproduire de différentes manières, a fini par interpréter les choses et par se dire que bah, maman ne m'aime pas, ou je dérange, je suis de trop, ce genre de truc. Et on a construit toute notre vie là-dessus, et puis comme on a commencé à poser ce filtre, la loi d'attraction, elle fonctionne pour tout le monde comme la loi de la gravité, hein, et depuis toujours, et quand petit, on commence à être dans des cogitations, dans des interprétations, le fait de se focaliser sur l'idée que tel ou tel parent ne m'aime pas, ou je dérange, je suis trop, voilà, on ne veut pas de moi, on va commencer à filtrer toute notre réalité à travers ce filtre-là. Et on va construire notre vie d'adulte sur ces mécanismes, à être persuadé, parfois, mais convaincu, on remet pas le truc en question parce que tellement on est convaincu que c'est la vérité, à être persuadé qu'on n'a pas été aimé, qu'on ne voulait pas de nous, qu'on est arrivé comme un cheveu sur la soupe, peut-être qu'on a même été un accident de parcours, et que du coup, on construit toute notre vie là-dessus, et quand un jour on a suffisamment guéri nos blessures et que peut-être on a l'occasion d'en parler avec les personnes concernées, on se rend compte en écoutant leur point de vue qu'en fait on était totalement à côté, que c'était juste une erreur d'interprétation, une espèce de malentendu quelque part, on n'avait pas toutes les pièces du puzzle, on n'avait pas l'ensemble du tableau, et on n'avait pas la possibilité de se rendre compte de ce que l'autre vivait, de ce que l'autre avait traversé aussi en matière de casserole, d'épreuves, de difficultés, et du pourquoi cette personne réagissait de telle ou telle façon, prisonnière elle-même bien sûr de ses propres croyances limitantes, de ses peurs, d'un manque d'estime de soi, de tous ces trucs-là. Donc on avait un regard qui n'était pas
vraiment lucide finalement sur les situations qu'on pouvait traverser, ni sur les attitudes de l'autre. Et ça fait qu'on s'est construit sur des choses totalement fausses et qu'à un moment donné, on a besoin d'aller revisiter tout ça quand on est prêt, bien sûr, quand on a fait le chemin pour pouvoir changer d'angle de vue et se rendre compte des choses. Donc là, si tu veux, Véronique, pour en revenir à ta question, il y a vraiment cette notion de décalage. Pour moi, c'est une scène qui est en train de se rejouer et c'est comme si tu avais peur, que tu étais terrorisé à l'idée de pouvoir faire ressentir à ton fils que toi, à un moment donné, tu as pu ressentir. Et si tu t'en souviens pas, c'est pas grave, la chose se résoudra d'une manière ou d'une autre. Donc, te prends pas la tête avec ça, mais remets simplement les choses à leur place aujourd'hui. Parce que dans cette trouille que tu as d'acter les choses, de poser toi-même tes intentions, d'être clair, au lieu de laisser le truc se faire et d'attendre une espèce de miracle où ce serait ton fils qui viendrait dire ok maman, écoute, j'ai envie de prendre mon appart, allez ciao, j'y vais, je fais ma vie. Non, à mon avis, ça n'arrivera pas. Je pense que tu as besoin d'aller regarder ce truc-là, d'aller regarder ce que ça te fait à toi, d'imaginer, d'envisager, de prendre les choses en main et d'être le moteur, si tu veux, du départ de ton fils pour que toi tu puisses suivre ton chemin. Et c'est pas un manque d'amour, et je pense qu'il le sait parfaitement bien. Vous m'avez l'air très complices tous les deux, vraiment dans un joli lien, et je crois qu'il le sait parfaitement bien, mais c'est un cadeau qu'il te fait hein, de ne pas bouger, parce que sinon ça te faciliterait trop les choses et tu n'aurais pas l'occasion d'aller regarder là où tu as besoin d'aller regarder pour ta propre guérison. Donc va jeter un œil de ce côté-là, va regarder ce que ça te fait à toi, d'envisager, de dire à ton fils ok mon grand, allez, il est temps de faire ta route, de le dire à ta façon bien sûr, hein, c'est juste pour illustrer, mais voilà, de mettre les choses au clair, mais d'être toi, le moteur qui va décider que moi j'ai des projets pour moi, j'ai le droit de vivre pour moi, d'avancer maintenant sans plus me sacrifier, parce qu'on est beaucoup là-dessus aussi dans tes mécanismes, de me sacrifier pour les autres. Et là, tu as besoin de te choisir toi, et ça passe par le lien que tu as avec ton fils et cette situation. Donc voilà. Va à ton rythme, respecte l'humain que tu es, avec tes trouilles, avec tout ce que ça implique, mais c'est à toi, ça va être à toi de te choisir et cette situation ne bougera pas tant que tu ne franchiras pas ce cap. Donc après, c'est à toi de déterminer le quand, le comment, voilà, de suivre tranquillement ton petit bonhomme de chemin, mais ça passera pas par lui, c'est pas lui qui va bouger, c'est toi qui vas devoir, on va dire, poser tes limites en quelque sorte, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de choses négatives, mais c'est juste à toi que ça fout la trouille parce que ça vient appuyer sur quelque chose qui n'a pas été regardé chez toi au niveau de tes blessures ou qui n'est pas encore en tout cas totalement guéri et qui est prêt à l'être maintenant, sinon ça ne ressortirait pas de cette façon-là. Voilà Véronique pour ta question. Alors, je passe à la question suivante. De Soraya. J'ai eu plusieurs phases rapprochées ces temps. Laisser mon autre choisir sa vie comme il l'entend, être à nouveau dans l'attente, puis plusieurs prises de conscience, aussi grâce à tes guidances, laisser la porte ouverte pour une surprise de l'univers. Et là, depuis quelques jours, un mélange entre l'impression qu'il va revenir, alors qu'il m'écrit rarement et dernièrement, il m'a même dit qu'il va très bien, mais il évite de chatter avec moi. J'étais hier avec des amis, il m'a manqué très fort, j'ai eu l'impression que lui aussi pensait à moi, mais je pense que c'est mon mental qui déconne, ou pas, j'ai envie de te dire, que je me fais des films, pourtant j'ai l'impression de revenir à moi constamment. Est-ce que je fabule ou est-ce que c'est l'automne? Soraya, en fait, pour moi, tu es juste en train d'installer progressivement ce lâcher-prise, cette complétude dans laquelle tu commences à faire tes petits pas. Ok, pour le moment, c'est pas encore clair, c'est pas encore tout à fait limpide sur le fait de vraiment te tourner vers toi, mais c'est comme si à chaque fois que tu faisais un nouveau pas dans cette direction, que ça s'ancrait un petit peu plus. Et je pense que tu as peut-être encore besoin d'être dans ces attentes, dans ce flou, dans le fait de pas savoir, et puis forcément la déception, la souffrance que ça peut causer, dans ces manques aussi, parce que là, de plus en plus, tu vas justement apprendre à te choisir, à faire du tri aussi, j'ai l'impression, dans tes activités, dans ton entourage, dans tout ce que tu vis, comme si au stade actuel, il n'y a pas tout qui était encore parfaitement aligné
J'ai l'impression, si tu veux, qu'il y a encore certaines choses qui peuvent rester peut-être plus par habitude ou par confort en quelque sorte, mais que dans les choix que tu fais au niveau de ta vie à tout point de vue, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait cadrées sur qui tu es aujourd'hui. Et de ce fait, la situation ne peut pas bouger, puisque c'est un cheminement, c'est un parcours qui nous ramène vers nous-mêmes et qui est exigeant, mais parce que nous, on attend quelque chose de très grand finalement dans ce qui va être vécu et qu'on ne pourrait pas se contenter d'une demi-mesure. Donc si tu veux, tout se met en place pour te donner l'occasion de ne plus te contenter toi d'une demi-mesure dans ce que tu vas mettre en place, dans ce que tu vas vivre, mais à tout point de vue, hein, pas seulement au niveau amoureux. Et de ce fait, la situation, elle reste comme en suspens, dans cette espèce de truc où tu sens quelque chose, mais qu'à l'extérieur, en même temps, t'as l'impression que non, ben, tout roule, hein, l'autre, il est très bien sans toi, il avance, il fait sa vie, pas de souci. Mais pour moi, non, c'est pas ton mental qui déconne, absolument pas. Reste sur tes ressentis, fais-leur confiance, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tu vois, tu me dis, j'étais hier avec des amis, il m'a manqué très fort. Bon, c'est normal, hein, pendant un certain temps sur le parcours, qu'il y ait ce manque, le lien est tellement puissant que du coup, bah forcément, ça crée un manque de même ampleur pendant un certain temps. Mais ce que je peux observer de mon côté ou par rapport aux autres personnes que j'accompagne, c'est que ce manque à un moment donné, quand on commence à se nourrir suffisamment de ce qu'on fait de notre côté, de notre propre vie, le manque il disparaît. Ça n'enlève rien à la puissance de l'amour qu'on porte à l'autre, mais il n'y a plus cette douleur, il n'y a plus ce déchirement, il n'y a plus cette sensation d'être coupé en fait de la moitié de son cœur, hein, quelque chose comme ça. On ressent plus cette espèce de gouffre béant à l'intérieur qui nous donne envie de hurler par moments. C'est vraiment quelque chose qui s'apaise, qui se tranquillise au fur et à mesure, mais ça passe par le fait justement d'entrer dans sa complétude. Et entrer dans sa complétude, c'est pas un truc qui se fait tout seul et puis après notre vie change. C'est nous qui petit à petit choisissons de nouvelles directions, qui posons de nouvelles actions, qui allons faire du tri dans nos activités, dans tout ce qu'on vit, dans la manière dont on s'exprime aussi. Alors je parle pas juste d'une question de langage, hein, mais je parle de ce qu'on exprime de soi, de la manière dont on réagit avec les autres. Est-ce que on est encore sur nos vieux mécanismes, nos automatismes à fonctionner un petit peu en mode robotique, ou est-ce que finalement on prend le temps d'être conscient dans notre façon de réagir avec les autres, nous dire quelque part quelle personne j'ai envie d'être. Des situations qu'on a pu vivre un paquet de fois, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui nous fait une remarque à la con, un truc, et où on sent que la personne elle cherche à nous piquer, euh, nos automatismes par le passé, ça aurait pu être de se braquer, d'être sur la défensive, d'envoyer chier l'autre et de le remettre à sa place. Et là, peut-être qu'en fonction du chemin qu'on a fait, bon, c'est juste un exemple, hein, c'est pas un mode d'emploi à suivre évidemment, mais peut-être qu'en fonction du chemin qu'on a fait, de qui on est aujourd'hui, de ce qu'on ressent, on n'a plus envie de rentrer dans ces jeux-là, on n'a plus envie d'être en guerre contre les autres, et on a peut-être envie d'aller voir derrière l'attitude de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il est en train d'essayer de me piquer? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a pu éventuellement le blesser? Est-ce que il y a quelque chose qui va pas chez cette personne? Est-ce qu'elle a peut-être juste besoin de parler et que ben, parce que c'est ses mécanismes de défense, elle va m'attaquer alors qu'en fait elle va pas très bien et que c'est juste une espèce de réflexe pour rejeter l'autre au loin? D'aller regarder plus loin et d'incarner de plus en plus la personne qu'on a envie d'être dans toute situation, au lieu de rester sur des réflexes, des automatismes qui ne nous correspondent plus. Et ça, si tu veux, Soraya, et pour toutes les personnes qui se sentiront concernées évidemment, euh, c'est comme si le fait que les choses restent en suspens à l'extérieur de nous, ça nous donnait l'occasion d'aller creuser, creuser, creuser. Et bien sûr, des fois, on trouve ça hyper long, on trouve ça pénible. On a l'impression que ça s'arrête jamais. Mais le fait est que c'est un cadeau immense parce que à mesure qu'on fait du tri dans notre façon de nous positionner, dans nos choix, dans les choses qu'on fait au quotidien aussi, côté pro comme au niveau de nos activités et autres, c'est on se sent de plus en plus heureux.
Et le truc, c'est que plus on va avancer justement dans des directions qui nous correspondent réellement, qui sont vraiment dans notre énergie d'aujourd'hui et qui correspondent à nos souhaits, voilà, à ce qui nous inspire et à ce à quoi on aspire réellement, plus on se sent heureux. Et ce que j'ai pu observer de mon côté, c'est que finalement la sensation de manque très forte qui pouvait venir régulièrement avant, elle me montrait finalement tous les espaces creux, tous les espaces vides dans ma vie où je ne me nourrissais pas assez moi-même sans attendre quelque chose de qui que ce soit d'extérieur à moi. Et à partir du moment où, ben, progressivement, hein, bien sûr ça se fait pas d'un coup, mais où progressivement j'ai commencé à faire du tri, à remettre en question les activités que j'avais, à me demander si ce que je faisais ici ou là, est-ce que ça me plaît vraiment encore, est-ce que ça me porte, est-ce que ça me passionne, est-ce que je me sens encore à ma place, ou est-ce que quelque part maintenant j'ai envie de passer à une nouvelle étape. Et bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis passée à la nouvelle étape, donc ouais, on crée des changements, on fait tout bouger, y compris les fondations de nos vies, là où on avait par le passé créé une forme de stabilité, où on était dans notre zone de confort, on a besoin de tout remettre en question. Alors évidemment, hein, il y a certains éléments qui pourraient ne pas bouger, parce qu'on va se rendre compte que ouais, ça nous convient toujours, qu'on est toujours aussi à fond dans ce qu'on fait, mais il y a beaucoup d'autres choses dans notre façon de fonctionner, dans les choix qu'on fait, de sorte qu'ils soient en accord avec nos valeurs, qu'ils soient plus alignés sur la personne qu'on a envie d'être à tout point de vue. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées à bouger, et la situation extérieure reste en suspens. Bon, peut-être aussi parce qu'il y a encore des blessures pas guéries, ce genre de choses. Mais là, dans ce que je ressens, si tu veux, Soraya, chez toi, la situation, elle ne bouge pas parce que pour le moment, tu n'es pas encore dans ta complétude. Elle arrive doucement, elle fait son petit bonhomme de chemin, mais cette complétude, elle ne va pas venir sonner à ta porte pour ensuite que tu te dises, ah ça y est, je suis au taquet du bonheur, maintenant je vais faire des choix différents pour être raccord avec ce bonheur. C'est maintenant, je regarde ma vie, je vais réexaminer tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je suis, et je vais chercher où est-ce que je suis encore dans une dissonance entre ce qui sonne juste vraiment pour moi, ce qui est raccord avec mon énergie, ma source intérieure, et où est-ce que finalement je suis encore en train de suivre certains automatismes ou certains éléments par confort, par peur ou peu importe, et c'est ok comme ça, mais va regarder où est-ce que tu ne te sens pas encore totalement à ta place, ou ce qui ne te correspond plus aujourd'hui, alors que ça n'a peut-être pas été remis en question parce que avant c'était une grande passion, un truc génial pour toi. Va regarder comment tu te sens par rapport à tout ce que tu vis, tout ce que tu es, tout ce que tu montres aux autres, tes manières de réagir, et vois où est-ce qu'il y a une espèce de décalage, parce que c'est ça aussi qui fait que dans la matière, tu as un décalage entre ce que tu perçois clairement au niveau du ressenti et ce que tu vois à l'extérieur. C'est quelque part l'expression du décalage qu'on a à l'intérieur de nous, et c'est valable pour tout le monde. Prenez bien sûr ce qui résonne, mais ça fonctionne pour tout le monde. Quand vous percevez un décalage entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce qui se passe dehors, c'est que vous-même, dans votre façon d'être, votre façon de vivre, les choix que vous faites, il y a encore un décalage entre ce qui se passe dedans et ce qui s'exprime concrètement dans la matière. Donc à vous d'aller regarder, à vous d'aller fouiller, et c'est ça qui crée de plus en plus de joie dans notre vie. Ça se fait étape par étape à son rythme, et il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est ça qui permet à la complétude d'arriver, de s'installer. Ça va se faire par vagues, étape par étape. Ça va pas être stable au début, mais c'est normal. Et ça, en fait, c'est ça qui permet, parce qu'on est nourri à un moment donné suffisamment de l'intérieur, de faire en sorte que le manque, il va s'atténuer, il va s'adoucir pour ne plus être vécu comme quelque chose de pesant. À un moment donné, les pensées qui sont tournées vers l'autre, elles sont uniquement dans l'amour, dans la bienveillance, dans quelque chose de très agréable, de positif, mais ce n'est plus source de souffrance, et ce n'est plus quelque chose qui nous prend la tête, dont on cherche à fuir. On peut vivre le lien sans qu'il y ait cette sensation de déchirement intérieur. Ça s'apaise, ça se tranquillise, et ça nous porte plus qu'autre chose, parce que on a accepté de plonger aussi totalement dedans. On a arrêté de lutter et de croire qu'il fallait peut-être se défaire de tout ça pour pouvoir avancer. Donc on accepte, on accueille,
on respecte ce qu'on ressent, humainement parlant, à tout point de vue, et on se contente simplement de revenir encore et encore à soi, d'aller vérifier où est-ce qu'on n'est peut-être pas vraiment aligné sur ce qu'on ressent, et on continue à faire du tri, à mettre de l'ordre dans tout ça, et à aller vers des directions qui nous rendront toujours plus heureux, toujours plus complets de soi-même, sans plus attendre de l'extérieur que ça se présente par ce biais-là. Voilà pour ta question, Soraya. Alors, question de Chrisou. Je perds mes cheveux depuis l'âge de 19-20 ans. J'ai eu un choc émotionnel à 12 ans, poursuivi par un exhibitionniste en rentrant de l'école. Que dois-je faire pour que mon corps cesse de me faire perdre mes cheveux? Alors Chrisou, pour moi le problème il est très simple, c'est qu'effectivement tu as eu ce choc émotionnel, quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour même pas une ado, hein, encore une presque petite fille, et beaucoup d'incompréhension, le fait de pas pouvoir contrôler les choses, et quelque part si tu veux, parce que cette émotion n'a pas été vécue, j'ai l'impression que tu as, si tu veux, tu as essayé de rationaliser le truc ou de le comprendre d'un point de vue d'adulte, de pouvoir d'encaisser le coup comme tu pouvais de là où tu es aujourd'hui, mais en fait c'est comme si l'émotion elle n'avait pas encore été traversée et que quelque part il y a peut-être d'autres choses à aller regarder plus en profondeur parce que ce choc émotionnel, je suis pas sûre que ce soit le point d'origine en fait. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir d'autres choses où de la même façon tu t'es senti en insécurité, que tu n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait ou la façon dont euh, ouais, et il n'y avait pas le recul nécessaire pour pouvoir poser tes stops, pour pouvoir te sentir en sécurité avec toi-même. Et quelque part, inconsciemment bien sûr, le seul moyen que tu as trouvé d'aller te mettre en sécurité, bah, c'est de commencer à perdre tes cheveux, parce que il y a un truc qui a été associé entre le fait d'être poursuivi par cet exhibitionniste et le fait d'être une fille, donc d'être une proie potentielle, si tu veux, euh, pour, euh, pour un homme. Euh, et c'est comme si, dans ton inconscient, le fait de perdre tes cheveux, ça te faisait perdre en séduction, en pouvoir d'attraction, et que donc ça te mettait à l'abri de toute tentative de harcèlement ou d'abus quelconque euh, par rapport à la jeune fille, et puis ensuite par rapport à la femme que tu étais. C'est comme si ouais, en fait, j'ai l'impression que dans ton système, Chrisou, c'est comme si tu avais associé le fait d'être une femme, une fille et ensuite une femme, au fait d'être en danger, d'être une proie, et qu'il y a une part de toi qui a l'impression que par le simple fait d'être une femme, que forcément tu es en danger et que c'est inévitable en fait. Et j'ai l'impression que tu as associé aussi en miroir le fait d'être un homme avec le fait que forcément on allait être dangereux, malsain ou violent, abusif d'une manière ou d'une autre. Donc si tu veux, il y a vraiment un truc et pour que ton corps arrête de t'envoyer encore et encore le même message, il va falloir aller euh, regarder, rencontrer la petite fille que tu as été à ce moment-là et aller la rassurer, aller la sécuriser et remettre les choses à leur place. Et peut-être aller regarder plus loin dans ton enfance s'il y a eu d'autres choses qui t'ont ramené au même sentiment. C'est pas forcément une situation similaire ou voire une situation plus grave, hein. Tu verras bien ce qui va ressortir ou pas s'il y a des choses dont tu te rappelles, mais on parle du sentiment que ça a provoqué. Le fait de pas pouvoir contrôler la situation, le fait de pas pouvoir stopper l'autre, de se sentir impuissante face à quelqu'un, face à un adulte détraqué, hein. Donc si tu veux, il y a vraiment besoin d'aller regarder ce que toi tu as ressenti, la manière dont toi tu as ressenti la scène, ce que ça t'a fait vivre au niveau de tes émotions, et de te demander si tu as pu, dans un passé plus lointain, vivre de mêmes situations
qui t'ont donné l'impression d'être impuissante, de rien pouvoir faire, d'avoir une seule possibilité, celle de fuir. Et là, si tu veux, c'est comme si ton corps, par la suite, avait développé une manière de fuir tout ce qui a trait à la séduction, au lien homme-femme, tous ces trucs-là, en te faisant perdre tes cheveux, alors que bon, c'est pas... on sait très bien hein, qu'une femme avec un crâne totalement rasé pourrait être magnifique et tout autant l'objet de convoitise de ces messieurs ou d'autres femmes, bien sûr. Mais techniquement, c'est comme ça que toi, tu l'as intégré. C'est comme si c'était un mécanisme de défense. Et ça, si tu veux, c'est actif tant que l'émotion n'a pas été, tant que le message n'a pas été entendu. Mais c'est pas juste le message qui doit être entendu, on a besoin d'aller regarder la blessure et d'aller en prendre soin. Et si aujourd'hui tu poses la question et que tu fais une démarche pour que ça bouge, c'est que tu es prête pour moi à aller regarder tous ces morceaux-là, mais j'ai l'impression qu'il va falloir être courageuse aussi, qu'il va falloir, si besoin, t'entourer de personnes qui pourront te soutenir ou t'aider peut-être à trouver les pièces du puzzle manquantes, mais il y a vraiment besoin d'aller réconforter la petite fille que tu as été, mais pas seulement cette petite fille de 12 ans. Là, ça insiste vraiment là-dessus, donc je te le donne. Après, tu verras à quoi ça peut te ramener. Il y a un exercice tout simple qui consiste, je crois que j'en avais parlé dans un podcast d'ailleurs, il consiste à aller revisiter une scène qu'on a vécue de traumatique ou de douloureuse, même des choses très simples, voilà, qui sont pas prises de tête, mais ces scènes où on aurait voulu être en mesure de réagir autrement, de pouvoir se défendre, de pouvoir être juste envers l'enfant qu'on a été, et on peut, en tant qu'adulte, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, on peut aller revisiter ces scènes et rétablir l'équilibre par rapport à ce qui a été douloureux pour nous. Là, par exemple, Chrisou, ça pourrait être le fait de t'imaginer toi en tant qu'adulte qui va te placer entre cette petite fille et cette personne et qui va lui dire eh oh toi t'arrêtes tes conneries, dégage de là, fous-lui la paix, et qui va même peut-être le frapper, tu as le droit avec ton imaginaire d'y aller vraiment comme tu ressens le besoin d'y aller, il y a aucune limite à poser. N'ayez pas peur de la violence que vous pourriez ressentir dans ces scènes que vous avez besoin de restituer pour remettre les choses à leur juste place. Si on a fait des choses qui ont été extrêmement violentes pour vous, extrêmement blessantes, n'ayez pas peur de laisser s'exprimer dans ces visualisations votre colère, votre haine, votre rage, parce qu'elle a besoin de sortir. Et il n'y a aucun danger. Là, vous ne risquez rien. Vous risquez pas d'aller en prison. Vous risquez pas de faire du mal à qui que ce soit, ni à vous-même d'ailleurs, parce que ça a besoin de sortir. Et que tant que c'est contenu, que c'est pas exprimé d'une manière ou d'une autre, vous gardez ce poids-là à l'intérieur de vous, et ça ne vous permet pas d'aller toucher votre blessure en profondeur pour qu'elle puisse guérir. Donc, n'ayez pas peur. Prenez un moment quand vous êtes tranquille dans votre coin, quand vous êtes sûr d'être seul, ou trouvez un contexte qui vous permette de faire ça. Et dans ces scènes, vous avez le droit de hurler tout ce que vous voulez, vous avez le droit de crier, de vous débattre, de faire les choses, même de faire des gestes, mais faites-le simplement de sorte de pas vous cogner dans un mur ou vous faire mal, bien sûr. Mais vous avez le droit de laisser s'exprimer ce petit enfant qui a été blessé, qui a vécu des choses difficiles, et même je dis le petit enfant parce que souvent ça nous ramène là, mais ça peut aussi être fait pour des scènes que vous avez vécues en tant qu'adulte ou en tant qu'ado. Il y a pas de souci. Adaptez-le aux situations douloureuses qui sont les vôtres et où vous avez besoin quelque part de restituer les choses et où vous auriez eu besoin de pouvoir réagir autrement, ou que quelqu'un soit là pour vous défendre, pour vous protéger. Prenez l'adulte que vous êtes aujourd'hui et visualisez la scène, rejouez-la depuis cet adulte que vous êtes, et faites comme si cet adulte allait faire le nécessaire pour protéger l'enfant que vous avez été, qui a été en souffrance, et pour rétablir les choses de façon à vous permettre de libérer cette douleur. N'ayez pas peur
de laisser vraiment votre rage s'exprimer ou ce que vous avez pu contenir jusque-là. C'est important dans ce processus de guérison. Peut-être que vous aurez besoin de refaire la scène plusieurs fois. Il n'y a pas de souci avec ça. Recommencez autant que vous en aurez besoin, mais allez rétablir l'équilibre. On peut pas changer le passé. On peut pas revenir en arrière, mais on peut faire beaucoup depuis notre présent pour pouvoir reconstruire tout ça d'une manière plus juste et faire en sorte d'apporter à notre enfant intérieur la sécurité dont il peut avoir besoin pour qu'il n'ait plus besoin, si vous voulez, de se manifester par différents biais qui passent souvent par des problèmes de santé ou autres, et que le message n'ait plus besoin d'être entendu. Tout ce que notre corps, comme là pour toi Chrisou, peut nous traduire, ce n'est qu'un appel à l'aide pour nous permettre, quand on est prêt, d'aller regarder ce qu'on a besoin d'aller regarder et faire en sorte de pouvoir réparer tout ça, de poursuivre ce chemin de guérison. C'est quelque chose de tout simple, cet exercice, d'aller revisiter ces scènes, mais ça fait un bien fou, ça nous libère énormément et ça permet de se donner le droit, dans un contexte sécurisé, d'exprimer ce qu'on n'a peut-être pas pu exprimer, ce qu'on n'a pas osé exprimer pour différentes raisons, peut-être aussi parce qu'on avait peur de la personne en face, ou que voilà, peu importe, mais ça nous permet à nous de nous libérer, et c'est bien la seule chose qui compte, et ça vraiment, ça crée des changements souvent impressionnants. Ne vous fiez pas à la simplicité du processus, parce que vraiment ça va guérir des choses en profondeur, et vous pourriez être surpris de voir ces scènes qui vous prenaient la tête, qui revenaient peut-être à répétition, qui vont se dissiper tout naturellement, et à un moment donné vous allez vous rendre compte que tiens, j'y pense plus, ça vient plus me chercher, y a quelque chose qui s'est libéré, et c'est extrêmement c'est un grand cadeau à se faire à soi-même et qu'on peut appliquer pour n'importe quelle situation. Donc n'hésitez pas à tester, à expérimenter, à voir ce que ça donne pour vous. Et pour en revenir à toi, Chrisou, pour moi c'est ça qu'il faut aller chercher. Il y a besoin de... Alors tu prendras cette technique si elle te parle évidemment, sinon il y a plein d'autres moyens de faire les choses. Mais pour moi tu as besoin d'aller sortir cette émotion que tu n'as pas sortie jusque-là, et c'est pour ça que ton corps il continue à t'embêter. C'est juste pour te donner l'occasion de trouver un chemin pour que tu puisses enfin laisser sortir cette émotion, et que la petite fille de 12 ans que tu as été, et celle que tu as été peut-être par le passé, qui a vécu d'autres choses qui ont pu la heurter d'une manière ou d'une autre, que tu puisses sortir cette part de toi, de sa torpeur, de sa paralysie en quelque sorte à cause de ce choc émotionnel, que tu puisses aller la prendre par la main, la rassurer, la réconforter, lui assurer que tout va bien maintenant, que tout ça c'est terminé, que tu vas être là pour elle, et que tu vas en prendre soin, et la ramener avec toi dans ton présent, au lieu de la laisser figée dans le temps quelque part à cause de ce choc, et où elle est restée quelque part sur place. Le but de ces exercices dont je vous parle là, c'est d'aller chercher ces parts de nous qui sont restées coincées un moment à cause des souffrances qu'on a vécues et qu'on n'était pas capable de gérer, de prendre en charge à ce moment-là, pour pouvoir aller les chercher, les ramener avec nous et les mettre en sécurité maintenant. Voilà les amis pour ces questions. J'espère que ça pourra vous offrir à tous des clés pour les personnes auxquelles j'ai répondu, mais aussi pour vous tous. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, à partager avec nous dans les commentaires si voilà, vous avez des choses que vous avez envie de partager sur tout ça. Je vais revenir avec d'autres podcasts, j'ai d'autres choses à dire aujourd'hui. Et puis une excellente journée à tous en attendant, et on se retrouve très vite.